s'attaque à un morceau qui permet d'aborder l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Salut à tous, c'est Robin Mace. Dans ce tuto, on va découvrir la bourrée BWV 996 de Jean-Sébastien Bach. C'est la première pièce de Bach que j'ai apprise. Elle n'est pas trop difficile par rapport à d'autres de ses œuvres. C'est pour cela que je vous la propose. Oui, 996, 996, vous m'avez compris. Je vous la joue lentement avec partition et tablature à l'écran que vous pouvez retrouver sur mon Tipeee au format PDF. Et avant cela, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le contenu de la chaîne autour de la rosace. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. Parlons un peu de l'œuvre. Le titre bourré ne fait bien sûr pas allusion à l'alcool ou autre, c'est en fait une danse. Donc en jouant cette musique, il est possible de danser la bourrée. Ici, cette bourrée est caractérisée par le fait qu'on a des mesures en deux temps, car on est en 2-2, deux blanches par mesure, et le rythme est presque tout le temps deux croches noires, ce qui permet de faire les pas de danse de la bourrée. Je précise aussi que la bourrée est censée être une danse assez vive, donc l'idéal est de jouer ce morceau dans un tempo plutôt rapide. Aussi, cette bourrée fait partie d'une suite de pièces. Parmi cette suite BWV 996 figure aussi un prélude, une allemande, une courante, une sarabande et une gigue. Alors on se souvient, c'est une musique de Jean-Sébastien Bach. Qui dit Bach dit baroque, qui dit baroque dit contrepoint. Le contrepoint en musique, c'est l'art de superposer plusieurs lignes mélodiques. Dans notre bourrée, on considère qu'il y a donc une ligne mélodique dans les aigus, mais aussi dans les basses. C'est très intéressant dans la méthode de travail de chanter et ou jouer ces voix séparément de manière à bien comprendre la direction de ces mélodies indépendamment l'une de l'autre. Voici par exemple les aigus de la première phrase du morceau. Et voici les bases de cette même partie. Il faut donc essayer de donner de la direction dans ces voix, parfois grâce à des micro-nuances comme des petits crescendo ou diminuendo. Et la grosse difficulté résidera dans le fait de garder ces directions malgré le fait de jouer deux voix différentes en même temps. Dans la même idée d'avoir deux voix distinctes, il faut faire attention parfois à couper la résonance de certaines basses pour aider l'oreille et ne pas avoir des résonances dérangeantes. Par exemple, à la première mesure, après l'anacrouse du morceau, il faut penser à couper le mi sixième corde à vide en même temps ou juste avant l'attaque de la cinquième corde La. Voici l'exemple.
Maintenant, j'aimerais aborder rapidement un sujet qui est compliqué pour les débutants, mais qui devrait intéresser les guitaristes plus avancés, notamment ceux qui sont à l'aise techniquement. En musique baroque, un outil expressif utilisé est l'ornementation. L'ornementation, en fait, ce sont des notes additionnelles, secondaires, qui sont là pour embellir la mélodie principale. Dans la bourrée, il y a deux endroits où c'est bien connu d'ajouter une ornementation, à la mesure 7 et à la mesure 16. Dans ces mesures, on va en fait jouer un trill. Le trill ici consistera à jouer premièrement la note au-dessus de la note écrite et puis la note principale, revenir sur la note du dessus et terminer sur la note principale. Donc dans le cas de la mesure 7, au lieu de jouer simplement Fa dièse tout seul, on jouera Sol, Fa dièse assez rapidement. Et à la guitare, il y a deux options qui s'offrent à l'interprète. Ou bien jouer sur une seule corde et donc la main gauche fera des coulées frappées étirées rapidement. Voici l'exemple. Ou bien jouer sur deux cordes, et là je propose un doigté similaire au trémolo pour la main droite, c'est-à-dire AMIP, annulaire sur la troisième corde, majeur sur la quatrième corde, index sur la troisième corde et pouce sur la quatrième corde. Personnellement, je préfère la version sur deux cordes qui imite un peu l'idée du clavecin sur deux touches ou bien le luth qui possède aussi beaucoup de cordes. À la mesure 16, on se retrouve avec les basses à faire un Fa dièse et dans les aigus un La dièse, donc sur la quatrième et troisième corde. Et là, le trill consisterait à faire Si, La dièse, soit en se servant de la deuxième corde à vide pour faire le Si, comme ceci. Ou bien en cherchant le Si sur la troisième corde à côté du La dièse avec le petit doigt. C'est un petit peu compliqué mais réalisable avec de l'entraînement. Alors ce qui est très important si vous faites les trills sur deux cordes, c'est de bien couper la résonance de l'avant-dernière note composant le trill. Car sinon on laisse une dissonance résonner dans le temps et ce n'est pas très esthétique. Ici, la note qu'on doit couper est à chaque fois la corde à vide. Donc personnellement, je me sers d'un doigt de la main sur le manche pour couper la résonance de la corde, juste en touchant la corde pour absorber sa vibration. Voici l'exemple lentement. En musique baroque, il y a aussi des règles et possibilités d'ajouter des ornementations qui ne sont pas forcément écrites à la base sur partition, souvent dans les reprises pour embellir la mélodie donc, mais n'étant pas un grand expert de musique baroque, je préfère ne pas entrer dans le sujet. Petit pouce en l'air si vous avez aimé ce tutoriel sur une première pièce de Jean-Sébastien Bach. Abonnez-vous pour suivre le contenu de la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!